Tu préfères mourir de Covid ou tu préfères mourir de la vaccination? Bah, écoute, à bien y réfléchir, ni l'un ni l'autre, hein. Quoi, tu me demandes de faire un choix entre la peste et le choléra. Alors, je vais pas vous mentir, je sais pas si je vais faire la 3e dose, j'hésite en fait. Donc, je me suis dit: «Bah, tiens, au lieu de réfléchir toute seule dans ton coin, parle-en dans ta vidéo et puis voilà, peut-être que d'autres personnes pourront te commenter». Hem, alors qu'est-ce qui me pousserait à le faire et qu'est-ce qui me pousserait à ne pas le faire? Bon déjà, ce qui me pousserait à faire la 3e dose, c'est que j'en ai déjà fait 2. Alors la 1re dose c'était pas trop mal passé, à part j'avais mis un peu dans le bras, mais ça va. La 2e dose, j'étais mal la nuit, voilà et j'ai fait avec le vaccin de Pfizer, OK. Ce qui m'a poussé à le faire, c'est que, bah, il existe un vaccin, tout le monde en dit plutôt du bien, même si on entend aussi et ça c'est pour ça que c'est dans le côté je ne veux pas le faire, qu'il y aurait des effets secondaires. Alors au début, je me disais: «Bon, c'est plutôt pour les 1res injections, la 1re fois, voilà, tu as jamais fait, il y a un risque». Bon, il y a un risque dans tout, hein, dans les médicaments qu'on veut prendre et comme ça, on se rend compte qu'il y a des fragilités, de certaines personnes, bah, voilà, ça fait partie malheureusement, du risque. Bon et puis, j'entends de ci, de là, des choses quand même: «Ouais, mais il y a pas assez de recul». Bon ça, je reconnais parce que moi-même, j'ai fait un parcours droit pharmaceutique, à la fac, donc j'ai appris d'ailleurs, c'est pour ça que faut bien comprendre que là, dans le cadre de ce vaccin qui a été fait rapidement, parce que d'habitude, on se met au moins 10 ans, c'est des circonstances exceptionnelles et puis il y a eu plusieurs quand même laboratoires, ils ont mis tous les moyens pour vite, accélérer les choses. Donc après, ce qui me fait dire, je voulais le faire, non pas le faire, non, je sais plus. Arrêtez de me biper parce que là je vais pas m'en sortir. Parce que là j'ai une amie avec qui je discute qui est anti-vax, donc forcément elle essaie de me convaincre de pas le faire et de l'autre côté, j'ai la kiné avec qui j'ai discuté ce matin qui voilà, alors les pour et les contre, parce que j'imagine que vous vous êtes posé la question. En dehors de tout ce qui est, incitation à le faire, hein, avec, les règles qui sont là pour nous dire: «Si vous le faites pas, vous êtes banni de la société», plus ou moins quoi. Bon, en dehors de tout ça, parce que moi les décisions que je vais prendre, c'est pas par rapport à ça, parce que s'il faut que je puisse pas aller voir mon père, tant pis, tant pis, voilà, ça sera c'est pas ça qui doit me décider à faire le vaccin ou pas. Donc ce qui me ferait pas le vaccin, c'est de me dire: «J'ai pas envie d'attraper la maladie». D'un autre côté, je me dis: «Ouais, mais le variant actuel, il est très contagieux, mais il serait moins grave, donc il y a peut-être moins de risques de se retrouver à l'hôpital, est-ce que ça protège vraiment? Est-ce qu'on nous dit pas des conneries?» Voilà. Il y a un doute qui plane sur le fait que, est-ce que les informations qu'on a, elles sont réelles, ou elles sont sérieuses ou pas? On voit bien qu'on nous pousse au cul pour qu'on se fasse vacciner, je trouve actuellement que la manière de faire est très très moche, voilà, faut le dire franchement et donc si je veux me faire vacciner, ça sera pas pour les mauvaises raisons, parce qu'on me pousse au cul pour le faire, mais parce que je pense que le vaccin a vraiment une utilité, voilà. Donc le pour et le contre. Le contre, c'est même parce qu'on me dit: «Attention, quand même, il y a des risques, même après une 3e dose». On ne sait pas non plus dans 10 ou 15 ans ce qui va en être, ça c'est sûr, hein, ça c'est une évidence. Hem, bon et de l'autre côté, moi j'ai peur de me dire, bah, si je me trouve face à face avec le Covid, si je puis dire, c'est pire que la cascade en plaques finalement parce que ça s'ajoute en fait et c'est un je peux pas m'empêcher de repenser à mon grand-père maternel qui, au moment de la guerre, donc la 2de guerre mondiale, il était diabétologue, donc médecin chirurgien. Il a chopé une infection nosocomiale et à l'époque, ma mère avait 5 ans, elle était toute jeune et la tante de ma mère, donc ma grand-tante, avait proposé à mon grand-père maternel d'essayer les nouveaux médicaments qui venaient d'arriver sur le marché, enfin qui étaient en train d'arriver. Ce n'est pas encore, il n'y a pas encore l'homologation, hein, voilà et il avait dit: «Non, non, je veux pas être un cobaye». Il avait refusé et il se trouve que c'était le début de la pénicilline, donc l'antibiotique et ça aurait pu le sauver et ça m'a toujours marquée, où je me suis dit: «Bon, bah, finalement, il a pas fait le bon choix». Voilà. Alors oui, je pourrais me dire: «J'ai pas envie de jouer au cobaye, non, je veux pas» et de l'autre côté, demain, je chope le Covid et je meurs, voilà. On peut pas savoir. Je ne peux pas savoir à ce jour si demain je chope le Covid, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le variant omicron, ça va être le variant avant qui était moins contagieux mais plus
plus virulent? Est-ce que je vais en mourir ou est-ce que je ne vais pas en mourir? Est-ce que si je me fais vacciner, ça va me protéger et je vais pas le choper? Ou bien au contraire, je vais déclarer une forme, heu heu, un effet secondaire du vaccin? Est-ce que ça va se faire maintenant? Est-ce que ça va être dans 10 ans? Est-ce que dans 10 ans, tous les gens qui se sont vaccinés, ils vont regretter de l'avoir fait? Voilà. Mais la question, c'est que tous ces questionnements que j'ai pas forcément des réponses pour tout, en fait. Voilà. Alors je vais vous dire ce qu'elle m'a dit, parce que je suis sûre qu'elle m'a elle est anti-Covid, anti-vax, donc forcément, je suis sûre qu'elle je lui ai dit, j'étais un peu perdue et elle me dit, alors on voit plein de d'infos. Je comprends. Mon raisonnement personnel est donc, je vous parle du raisonnement d'un anti-vax. J'ai des comorbidités, je ne peux attraper la Covid. Comment ça, je ne peux attraper la Covid? Ah oui, il vaut mieux pas qu'elle. La Covid perd en dangerosité, en létalité. Ça, oui, c'est à toute condition qu'on chope le variant actuel. C'est assimilé à une violente grippe. Ouais, bah, la violente grippe, j'ai failli y passer aussi. Le vaccin entraîne peut-être la mort ou des maladies graves ou rien, mais rien pour le moment, il n'y a aucun recul. Vais-je prendre le risque de me vacciner? Non. Si j'attrape la Covid, faut-il le savoir? Parfois, on ne le sait pas. Je me soigne. Je me soigne comment? Le vaccin protège-t-il la Covid? Non. Ah, moi j'ai entendu que si. Il semble l'aggraver dans la majorité des cas ou la déclencher. Mon bilan, je suis plus en danger d'être vacciné. J'espère avoir été clair, mon fils, le couple aurait hésité, ça me dérange. Euh, après, euh, après, elle te parle même du masque. C'est là où elle me fait encore, bon, ce qu'elle dit là, ça va, mais quand elle me parle du masque, ça me fait peur. Elle me dit, pourquoi imposer le masque? Le masque tient, le masque est toxique, ne protège de rien. Ça dépend lequel masque aussi, hein. Être vacciné, c'est aussi attraper la Covid. Je comprends pas. Donc si pour toi être vacciné n'oblige pas le port du masque, c'est que non, j'ai pas dit ça. C'est que tu n'as pas saisi que même vacciné, tu peux autant attraper le Covid que moi non vacciné. C'est là où j'ai un doute. Éteins TV et radio, je regarde jamais alors. Et Ali, quoi? Et ton cerveau fait une feuille de colonne. Oui, mais le problème c'est que les informations, on n'est pas sûr d'avoir les bonnes. À gauche, les avantages et à droite, les inconvénients. Voilà. Donc, je suis pas plus avancée. Voilà, c'est ça en fait. La question, c'est que est-ce que les infos que j'ai, est-ce qu'elles sont vraies ou pas? Voilà, et actuellement, on ne sait pas auprès de l'État qu'on va avoir les informations justes, quoi. Bon, bref, donc je me dis, si je veux mourir, enfin, le risque, hein, je sais pas, du vaccin, je décide de faire vacciner, je prends le risque de pouvoir avoir un effet secondaire à cause du vaccin ou bien le Covid. Alors, c'est vrai que comme ça, on se dit: «Bon, bah, je me fais pas vacciner, le Covid, c'est pas sûr que je le chope et c'est pas sûr que si je le chope, j'en meurs». Alors que le vaccin, si je vais volontairement me faire vacciner et que j'en crève parce que j'ai fait un effet indésirable, là, ça sera c'est moi qui me serais fait vacciner et de 2, j'aurais pu l'éviter en ne faisant pas vacciner, en fait. Mais de l'autre côté, si je me fais pas vacciner, je chope le Covid et j'en crève, alors que si j'avais été vacciné, j'aurais pas chopé le Covid. Voilà, et ça, avec des si, on refait Paris, comme on dit. Donc à ce jour, je suis embêtée. J'ai encore 10 jours avant de me décider. Au 15 janvier, je n'ai plus le pass. Et normalement, j'ai jusqu'au 31 janvier pour faire le rappel de la troisième dose. Voilà, je suis protégée jusqu'au 31 janvier. Enfin, voilà. Donc, j'ai un petit peu de temps pour réfléchir, mais pas beaucoup. Donc, quoi faire? Quoi faire, quoi faire? Alors, oui, moi j'ai lu, bah, moi dans mon parcours pharmaceutique, comment dire, dans, à la fac, ce qu'on nous avait appris, on nous a montré des médicaments, c'était pas des vaccins, c'était des médicaments comme, bah, il y a eu le Mediator, il y a eu d'autres médicaments qui avaient provoqué des, voilà, des problèmes au niveau de la grossesse des femmes et on sait que des fois ça peut mettre 20 ans avant de se déclarer. Effectivement, pour le vaccin, on n'a pas fait de recul. Mais de l'autre côté, on a une épidémie. Alors moi, je ne veux pas dire que l'épidémie, elle n'existe pas. Enfin, je crois que c'est pour ça que si on me dit le vaccin c'est un poison, j'ai dit là, je ne t'écoute plus parce que non, qu'il y ait des effets secondaires, que ça puisse tuer, je suis d'accord. Mais de dire que c'est un poison, non. Voilà.
Donc, je veux bien écouter, je veux bien discuter, mais à condition que ce soit quelque chose de raisonnable, quoi. Si toutes les informations sont que ce soit il faut se faire vacciner parce qu'il y a que ça qui va marcher, ou bien le vaccin c'est un poison, voilà, l'un ou l'autre, j'écoute pas parce que je sens bien que c'est pas vrai. Donc moi je veux une information réelle et sérieuse, quoi. Et pour l'instant, je l'ai pas vraiment, donc je suis un peu je me noie. Et pour l'instant, j'ai pas encore été vraiment convaincue. Pourtant, j'ai regardé des vidéos, notamment de comment il s'appelle là, le professeur là, qui disait oui, le vaccin, ça effectivement. Mais enfin bon, il met la chou et la chèvre, il y aura pas un, comment dire, il y a, c'est comme pour la sclérose en plaques, il y a la sclérose en plaques, voilà ce que ça peut donner sur une échelle hein, humaine, c'est-à-dire on sait que ça peut diminuer de quelques années l'espérance de vie, mais à l'échelle individuelle, on ne peut pas savoir. C'est un peu pareil. Le vaccin, on ne peut pas savoir si toi, tu vas bien le supporter ou pas. Je vais éternuer. Enfin bref, je ne suis pas plus avancée. Je voulais le faire demain, puis finalement, je ne sais pas si tu vas le faire demain. Je vais encore prendre un petit peu de temps de réflexion. Donc dites-moi, vous, qu'est-ce qui vous a fait décider à le faire? Moi, j'ai demandé à mon médecin généraliste, lui, il est pour. Mon médecin neurologue, il m'a dit, bah, actuellement, les recommandations disent que oui, il faut le faire. Et puis bon, je trouve que c'est, par rapport à ce qu'a dit Macron, je trouve que c'est une maladresse énorme de sa part, franchement. Si vous voulez satiriser la foudre des anti-vax, il n'a rien fait de mieux, quoi. Je veux dire, moi, je peux comprendre les gens qui sont contre le vaccin, pour eux-mêmes. Je veux dire, je peux comprendre les gens qui ne se fassent pas vacciner. Et je pense pas que ce soit parce que, voilà, on est dans la mentalité de se dire tout le monde va être vacciné comme ça, il va y avoir une immunité, tout le monde va être immunisé, donc du coup, il n'y aura plus le virus va arrêter de circuler. Euh, ça peut être aussi vrai avec l'immunité naturelle. Maintenant, moi, j'ai pas envie d'être cette personne qui va vous donner l'immunité naturelle parce que j'ai pas envie de choper le Covid. Mais quand tout le monde aura chopé le Covid, finalement, si on est tous protégés, le vaccin n'aura plus lieu d'être, quelque part. Après, si on doit regarder par rapport à la grippe, chaque année, la grippe, la souche se change. Moi, maintenant, depuis qu'une fois j'ai failli en crever, maintenant je me fais vacciner chaque année. Donc, c'est pas pire qu'une force de grippe. Mais moi, force de grippe, je ne veux pas, quoi. Voilà, donc c'est pas pour autant que chaque année, on n'a pas la grippe. Si, à chaque fois, c'est pareil, ça recommence. Et j'ai peur que le Covid, ce soit pas la même chose. Même si maintenant, on nous dit que, bah, avec les variants, il y a des variants, hein, donc ça se mute, le virus se mute, mais il devient plus contagieux, mais moins virulent. Donc au final, la vaccination est moins importante à faire, puisque est-ce que ça va vraiment protéger la contagion? Apparemment, peut-être pas. Hein. Protéger les formes graves, mais si on fait moins de formes graves, est-ce que ça a le même intérêt? Voilà, donc voilà toutes les questions que je me pose. Je n'ai pas la réponse, encore une fois. Donc du coup, bah, là, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai quelques jours pour y réfléchir. Voilà. En tout cas, pour revenir à ce que disait Macron, c'est évident que si lui, il sort son bâton pour taper sur les non-vaccinés ou pour dire je vais vous obliger à vous faire vacciner, vous emmerder, c'est débile, quoi. C'est pas comme ça qu'on va amener les gens à se faire vacciner. Encore une fois, on en discute et il n'y a pas vraiment, pour l'instant, d'informations auxquelles je crois à 100%. Voilà, donc moi je me dis, bon, comme ça, si on promet que je ne pas le Covid, moi je ne vais pas vacciner. Maintenant, moi, si je chope le Covid et que j'en crève, je me dirais, si je pouvais revenir en arrière, j'aurais dû me faire vacciner. Donc voilà. Et à un côté, c'est par rapport à ce qu'on voit à côté de nous. Hein. Moi, je vois la fille de mon aide de vie, elle a chopé le Covid, elle était vraiment malade pendant 10 jours. Puis elle a perdu des proches dans sa famille qui sont morts du Covid, donc le Covid peut tuer, hein, vraiment. Donc c'est sérieux, c'est pas juste une mauvaise grippe. Bon. Mon père, ceci dit, avait failli mourir de la grippe aussi. Hein. Et grâce à la grippe qu'il a chopée, on s'est rendu compte qu'il avait une tumeur au niveau du thymus. Il avait un thymus, normalement ça s'en va. Mais voilà, et donc du coup on a pu le soigner. Donc au final, demain, il y en a eu un bien. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me parler, à me témoigner ce que vous en pensez. Je serai avec plaisir pour lire vos messages. À bientôt.